Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon, encore désolé pour les recettes de bouillettes hein, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc bon ben là on est avec la fameuse bouillette maïs 100% maïs, comme vous avez pu voir au début de la vidéo là. Donc on est dans une eau très brouillée. On a pris de la flotte et on est carrément on est monté carrément en crue. Ah bon sang. On a eu une belle crue hier et avant-hier. Donc là ça s'est un peu calmé, l'eau est redescendue, mais elle est très marron. Et vu qu'il y a pas mal de courant dans la rivière, on a préféré de ne pas retourner dans la rivière et parce qu'il y a du courant, ça sert à rien. Et on s'est plus rabattu sur une eau calme, toujours dans la rivière, mais là où c'est plus large, donc le courant passe en face là-bas. On a plus disons que il y a beaucoup moins de courant et pour l'amorçage et tout c'est beaucoup mieux. Donc en plus vu que les poissons ils ont envie de se reposer, qu'ils ont envie de sortir du courant, ils viennent dans les eaux calmes comme ça. Donc ça peut être bon, mais bon l'eau est très marron. Donc on avait à peine tendu une canne, j'étais en train de balancer 3-4 bouillettes dessus. J'ai pas eu le temps de réagir. La canne a déroulé. Alors on ne sait pas ce que c'était, est-ce que c'est un ragondin qui a ramassé la pente au fond? Est-ce que c'est vraiment un poisson? On a été surpris, on n'a rien fait. J'ai même cru que c'était moi qui avais crocheté le fil avec la fronde. J'étais juste à côté, mais non, parce que j'ai vu la canne plier, et, le temps de poser la fronde et tout, j'ai pas eu le temps de réagir. Donc voilà. Donc mais comme d'hab, hein, montage, comme vous avez vu, les fameux montages, les derniers montages que je vous ai fait voir sur mes vidéos. Donc là ça a pas piqué, hein. Ça a bien tiré dessus quand même. Donc j'ai pas eu le temps de réagir, est-ce qu'elle était sous foot, je ne sais où. Ou elle a juste tapé dans le fil, j'en sais rien du tout. Comme j'ai dit, c'est peut-être un ragondin qui passait sous l'eau. Ceux-là, il y en a pas mal. Ouais, là, depuis ce matin, on voit pas mal de ragondins. Vu qu'il y a pas mal de courant, ils sont dérangés peut-être dans la rivière, donc ils viennent se balader en eau calme aussi, j'en sais rien du tout. Donc,
Comme d'hab, on va essayer de filmer des touches en direct. S'il y a, oh là là. Ça c'était pas un rayon. Ah ouais, mais ça vient de chasser sur le coup là. Ah, des petits poissons qui sautent, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose de gros dessous. Après, le problème c'est que là, vu que. Alors on peut pas savoir si c'est une carpe à silure ou. Voilà. Ou un carnassier. Et on va arrêter de papoter, je vais vous foutre ça sur les cannes parce que ça sent la touche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Allez, let's go. Bon les amis, comme vous avez vu sur la canne là, canne du milieu, petite touche, on a bien du poisson qui se balade. Mais vu que l'eau est marron, on sait pas vraiment si ça va mordre. Bon c'est pas grave. Donc là il est presque midi. Je vais retendre mes cannes. On va manger et voir ce qui va se passer l'après-midi. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous voyez la bouillette, 100% maïs, toute une matinée de pêche. Pas bouger, elle est intacte. Donc pas besoin d'être collant, hein, comme j'ai dit. Il suffit d'avoir de la farine très très fine qui sert à lier tout. Et voilà. Allez, je retends les cannes. Bon les amis, grosse déception. La seule canne qui a mordu tout à l'heure, canne du milieu, on remonte la canne pour changer la bouillette, remettre au propre, le montage était mêlé. Donc ça n'a pas pu piquer vu l'hameçon comment il était mis. Donc une seule canne mêlée, c'est la seule canne que le poisson a touché dessus. Et la canne du milieu, comme si elle n'aurait pas pu se toucher celle de droite ou de gauche, non. Celle du milieu qui était mêlée. Sans déconner, on n'a pas de bol. Donc voilà, les montages des fois en lançant, ça arrive que ça mêle et puis eh ben, on s'en aperçoit pas. Donc il était mêlé et en plus de ça il y avait une feuille accrochée dans l'hameçon. C'est toi qui l'as remonté, hein, il y a une feuille dessus. Ouais. Feuille piquée dans l'hameçon et l'hameçon retourné mêlé. Donc automatiquement, quand elle a engamé la bouillette, ça n'a pas dû rentrer comme il fallait. Allez, on essaye de filmer une touche en direct et vous reprendre avec un poisson j'espère. Allez, à tout à l'heure. Oh putain. Mais j'ai pas allumé le détecteur. Ah, mais... Faut toujours attendre. La brenne du Seigneur. Putain. Évidemment, elle ne va pas se décrocher. J'ai pas envie de te toucher. C'est la brenne du Seigneur qui... Ah putain. On n'avait pas allumé le détecteur les amis. Bon les amis, comme vous venez de voir, il y a une petite tirette encore. Bon, ça prouve bien qu'il y a du poisson quand même qui traîne. Mais la pêche est quand même assez difficile. On a eu des crues juste avant. L'eau est marron. Et on a ça, écoutez.
Donc voilà, ça c'est des canons à gaz pour effrayer les oiseaux qu'on met dans les champs de céréales. Donc, comme vous savez, on est à côté du site Pescalis, il est fermé. Et d'ailleurs j'ai essayé de les appeler, il n'y a personne. Alors le site Pescalis c'est un site de pêche là, qui est juste à côté. Et ils ont dû mettre des canons pour les cormorans. Mais le problème c'est que bon, c'est bien beau de sauver son cheptel, hein, ils ont tout à fait raison. Je sais pas si c'est vraiment eux, mais ça vient bien du site Pescalis. Hein. Oui, c'est de là-bas. Et du coup, on entend ça toute la journée, toutes les 2 minutes. Depuis ce matin, on en a un peu marre. Bon, ceux qui sont loin encore, ça va. Mais il doit y en avoir 2. Assez près là de ce côté, je pense. Là, sur la digue qui est pas loin, là. La digue de Pescalis, c'est juste derrière, là. Et le problème, c'est qu'ils ont dû en mettre 2 sur cette digue-là. Et alors ceux-là, quand ils pètent, on les sent vibrer dans nos pieds. Et on voit des petits poissons sauter à chaque fois qu'ils pètent. Donc je pense que le poisson doit le ressentir quand même. Donc là, depuis 5-10 minutes, ça s'est arrêté, il n'y en a plus. Ouais, depuis, ça doit faire 10 minutes à peu près. Ça fait 10 minutes, il n'y a plus rien. On n'entend plus rien. Donc on va essayer de pousser la pêche un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne. Et on vous reprend s'il y a un poisson évidemment, et on va essayer de filmer une touche en direct. Allez, à tal. Putain. Bon, loupé. Comme quoi, les bouillettes 100% maïs fonctionnent, avec quelques modifications pour apporter des lipides et des glucides, mais quelques acides aminés. Parce que sinon le maïs simple, pas trop riche. Donc il faut savoir apporter ce qu'il faut dans la bouillette. Donc décroché. J'ai même pas senti le poisson au bout, même pas une seconde. Alors ça c'était sur un montage IQ Daring. Ça fait quand même 2 fois aujourd'hui. Je crois que c'est même 3 aujourd'hui. Il y a eu 3 touches sur cette canne. 3. Non, 2 sur celle-là et une sur celle-là. On a eu 3 touches en tout. Ouais, puis une tape sur la canne du milieu, c'était pas une touche. Non, donc voilà. Donc on va essayer de refilmer un départ en direct. On n'est pas encore parti.
Donc j'ai retendu la canne vite fait parce qu'il reste quoi, un quart d'heure de pêche. Donc j'y crois pas trop maintenant. Allez, à tout à l'heure. Bon, deuxième jour de pêche. Donc on est revenu ce matin très tôt, plus tôt que hier matin. C'est un peu plus frais je trouve ce matin. Ouais, il fait... Attends. Il fait pas chaud. Mais hier il faisait 12. Ouais, ça va. Quand on est arrivé là, il en fait 7. hiver, mais c'est quand même assez doux pour un hiver là. Là il fait 7, donc ça va. Bon, donc l'eau a redescendu un peu. Donc ça commence à passer en décrue, c'est bien. On est passé, on a vu que la rivière avait pas mal descendu. Donc ça fait 3 jours qu'il bouille pas, l'eau commence à s'éclaircir. Elle est beaucoup moins chargée. Donc c'est pas mal. Donc comme vous avez vu juste avant, on a eu des touches. Surtout hier soir, on avait rangé le caméscope et on a eu une touche en pliant. Ouais. Et on l'a encore loupé. Donc franchement pas de bol. Ça s'est pas piqué, on sait pas pourquoi. Donc j'ai regardé, j'ai bien mis des hameçons au bout de mes cannes. Donc ça ne l'est pas de ça. Bon, j'ai un peu la crève aussi. C'est pas grave, ça passera. Donc on va essayer de passer cette journée un peu plus tranquille, j'espère. On n'a pas encore entendu ce matin les canons à corbeau, là, les canons à gaz. Pour l'instant, non. Donc j'espère que Pascalis va être gentil avec nous et qu'ils vont nous laisser pêcher tranquille aujourd'hui. Donc, comme je disais, bon, c'est bien qu'ils sauvent leur cheptel de poissons, mais il y a quand même des normes à respecter sur ces canons-là. C'est toutes les 20 minutes normalement que ça doit péter. Hein. Alors hier c'était toutes les 5 minutes, c'est ça? Non. Même pas 2 ou 3 minutes, je crois. 2 minutes. Ouais, toutes les 2 ou 3 minutes. Donc toute la journée c'est chiant. Bon, à part, moi, je sais pas combien ils en ont, mais à part ceux qui étaient sur la digue là, qui pétaient peut-être tous les quarts d'heure. Mais franchement ceux-là ils résonnent. Donc on va espérer, on va croiser les doigts qu'ils ne soient pas allumés aujourd'hui. Hier ils pétaient déjà, là on les entend pas. Ça commence bien. J'ai le retard. Ouais, remonte l'écureuil. Bon, les cannes sont juste tendues. Donc, à voir. Donc, je parlais de quoi, j'en sais rien. Je sais plus. Elle m'a coupé la chic, cette poisson-là. Si que... La brème du Seigneur, ça, je le sens. Hier, tu disais qu'hier, cette heure-ci, il pétait déjà. Ouais, hier, à cette heure-ci... Merci, mon fils. Hier, à cette heure-ci, il pétait déjà. Donc... Je vais récupérer ton on verra bien. Allez, on essaye de filmer un départ en direct. Là, je sens que avec l'eau claire, si les canons pètent pas aujourd'hui, ça va être le top. Enfin, l'eau claire, elle est un peu plus claire qu'hier, mais c'est pas encore ça. Donc beaucoup moins chargé, ça peut être très bon. En espérant que les canons soient éteints et croise les doigts. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, vas-y.
Bon les amis, donc là, on attaque l'après-midi, on vient de finir de manger, je viens de retendre les cannes. Donc on verra bien, on croise les doigts, on persévère. Mais un bip tout à l'heure. On n'entend pas bien parce qu'on avait carrément baissé le son de la centrale. Et les amis sont passés nous voir et tout, mais niveau pêche c'est assez compliqué. Assez. Donc on espère faire comme hier soir, avoir des touches dans l'après-midi. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, c'est pas... Il y avait plus d'activité hier que l'eau était marron. Si, on a vu une ou deux chasses en milieu là, mais on verra bien. Allez, on croise les doigts. Plus de 4 heures de pêche à peu près. Il est... 4 heures de pêche. Ouais. Il reste à peu près 4 heures, 4 heures et demie de pêche. Donc, on va essayer de vous faire voir un poisson quand même, à part la brème. Allez, à tout à l'heure. Ça sent la petite brème. T'es sûr? Ah oui. Ah, peut-être pour une petite carpette. Ça donne des carpettes, c'est comme brème. Bon les amis, regardez qui c'est qui est venu me rendre visite. Les gars de la team Sauvage Bait. Fred. Voilà. Salut les gars. Ils vont venir faire une petite pêche dans le secteur, donc je suis en train de leur faire voir à peu près les postes. Ouais, c'est ça. Et puis les postes, l'approche à avoir. Voilà. Et toujours un plaisir de revoir le Lulu. Partout. Donc je vais leur donner un peu mes conseils un petit peu et puis... Oui, il est de bons conseils. Tu seras là dimanche? Allez, dimanche matin. Bon ben je viendrai les voir. Ça marche. Ça marche. Allez, À la à prochaine. plus tard. Bon les amis, on attaque la dernière ligne droite. On arrive en fin de soirée. Donc hier en fin de soirée, on a eu des touches. Bon, malheureusement, ça s'est conclu par des décroches. Le départ de tout à l'heure, juste avant que je vous présente un gars de la team Sauvage Bait, s'est conclu par une brème du Seigneur, un gros plateau. Belle brème. Bon, certes, c'est pas une carpe, mais bon, au moins ça fait des touches. Les autres touches, bon, il y a quelques touches de carpe, mais malheureusement, on les a pas sorties. Donc, pourtant mes hameçons piquent, hein, j'ai bien vérifié. Non, elle morde pas bien. Est-ce que c'est parce que l'eau était trouble ou j'en sais rien. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. On va essayer de filmer un départ en direct et pêcher la dernière heure et on croise les doigts pour essayer de faire un poisson en dernier recours. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, terminé, la vidéo va se terminer ici. Donc résultat, bouillette maïs 100%. Bah, ça a l'air d'être une bouillette qui fonctionne. Bon, le problème c'est que c'était pas les conditions idéales pour la tester. Hein. Une eau assez trouble. Début de la vidéo emmerdé par les canons à corbeaux là pour les cormorans là, je sais pas, à l'étang de Pascalis. On réussit à faire quelques touches, mais malheureusement décroche. Et on sauve le capot avec 2 brèmes. Donc pas top. Mais bon, il y a quand même eu des touches, c'est déjà bon signe, malgré les conditions. Donc prochaine vidéo, bon déjà, on ne sait pas si on prendra pas un poisson, hein, les cannes sont toujours tendues. Donc on va ranger tranquillement. Prochaine vidéo, ça sera toujours avec les mêmes bouillettes, parce qu'il faut que je les finisse évidemment. Et bon, ça sera pas en rivière, hein, ça sera en étang, peut-être le mien, peut-être à mon étang.
Et puis commencer à vous faire une petite vidéo sur les bouillettes sauvage bêtes, là, l'échantillon que j'avais. Donc voilà, on va essayer de faire ça et toujours de filmer les départs en direct et essayer de vous faire voir quelques poissons quand même. Parce que là, à part des brèmes, pas eu grand chose. Allez, ciao, bye bye.